C'est l'heure de vous informer. Madame, Monsieur, bonsoir. À l'Assemblée nationale, le deuxième vice-président de cette institution a reçu ce mardi une délégation de la Cour de compte conduite par Guy Chimpata. Cette délégation est venue déposer à la Chambre basse du Parlement le rapport contenant des observations de la Cour de compte sur l'exécution de la loi des finances exercice 2021. Suivez. La primeur de ce rapport est réservée à l'Assemblée nationale, qui est l'autorité budgétaire. La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l'exécutif de la loi des finances, conformément aux prérogatives lui conférées par l'article 84 de loi portant fonctionnement de cette institution. À en croire le président AI de la Cour des comptes, le rapport soumis à l'Assemblée nationale est une série d'observations sur l'exécution du budget 2021. La Cour soumet à l'Assemblée nationale les rapports contenant les observations de la loi des finances de l'exercice clos. Nous nous sommes livrés à cet exercice durant cette année. Nous avons examiné la loi portant reddition des comptes. La Cour a fait des observations qui sont contenues dans les rapports que nous sommes venus déposer à ce jour à l'Assemblée nationale. Je crois que le rapport sera mis à la disposition du public. C'est là où vous allez comprendre que la Cour fait son travail sans aucune interférence. Étant donné que la session est essentiellement budgétaire, sans les rapports de la Cour des comptes, la machine sera bloquée. Avant l'examen du projet de loi portant la loi des finances pour l'exercice 2023, il faut procéder à l'examen et adoption du projet de loi portant reddition des comptes. Et pour que ce projet soit adopté, il faut au préalable que la Cour des comptes fasse son rapport sur l'exécution de la loi des finances exercice 2021, a martelé le président AI de la Cour des comptes. Dans un autre chapitre, l'honorable Junior Nemba Lemba était ce dimanche au quartier Mapela dans la commune de Massina. L'élu de Tchangou, lors de son meeting, a eu un véritable échange avec sa base à qui il a promis une cabine électrique et les travaux de curage pour protéger la population victime des inondations. Jemima Wanja et Junitumba. Tous les ingrédients étaient réunis pour rendre agréable le passage du rapporteur de l'Assemblée provinciale au terrain Mapela à Massina. Léon Junior Nemba Lemba est adulé par les maraîchers des Tchangou qui ont fait massivement le déplacement du terrain pour l'écouter. Junior Nemba Lemba a sungi biso a bonse so ba di ki place ma e bandaki ko kota ekota biso lisusu te pona biso tomoni enda ko sunga biso po biso to sungene eloko moko a sunga biso na ko bonse biso nzela pe tozomona nde totana na ba TV a sunga biso pe ba mama bilanga po zo lobela biso partout na bisika nyonso. L'élu des Tchangou aime aussi la jeunesse qu'il considère comme l'avenir du demain. C'est à 16h20 que Léon Junior Nemba Lemba est arrivé au terrain Mapela, accueilli par une foule compacte. L'homme est venu échanger avec ses électeurs. Cette ouverture d'esprit a permis à l'élu de Tchangou de connaître les vraies difficultés. Très attentif et surtout soucieux d'améliorer les conditions de vie du Quinois, Junior Nemba Lemba a promis de s'atteler sur les revendications de la population des Mapela pour que les réponses à ses besoins ne tardent pas à venir. D'ailleurs, pour le problème lié au courant, l'homme a été très précis. D'ici un mois, une nouvelle cabine électrique sera installée à Mapela.
cabine à courant. Maman, déjà, tracteur déjà écoulé, après ça, la tirage, là, bon, si la liste sous la maquille là. Et ça, là, déjà, quand ma coquine a mouqué, tu peux ça déjà, sac à maïs, et pas papa, il pour toujours qu'on a pour la inondation et ça les maquille. Mais bon, et ça la peine à ma langue, ma quasi, tu peux ça tracteur. Aïe, pour travailler la rivière, pour la bonne inondation. En père des familles, l'initiateur de la fondation Tosungana n'est pas allé bredouille à la rencontre de ses électeurs. Plusieurs sacs de riz et une importante somme étaient remis à la population. Il a par la même occasion récompensé les membres de sa fondation pour leur fidélité. Ainsi, une voiture de marque IST a été remise à Josué Lokosa et 2 motos aux 2 autres membres de la fondation jugés fidèles et efficaces. Et la grande surprise, une moto était remise à une veuve choisie par hasard dans la foule. Pour l'amour des Tchangou et surtout de ses électeurs, Léon Junior Nebalemba dit « Je ne me tairai point jusqu'à ce que Tchangou verra sa lumière apparaître ». Sécurité à présent, il n'y a pas d'infiltrés rwandais au village Inso dans la commune de Maluku. Les démentis et du général Silvano Kasongo, le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, est descendu personnellement à Maluku pour vérifier la rumeur faisant état de la présence de Rwandais au village Inso. Le général Kasongo était accompagné du bourgmestre de Maluku et du commandant district de l'Ancélé. Silvano Kasongo a mis en garde toute personne qui propage de fausses nouvelles pour déranger la quiétude de la population. Regardez. Mais Nicolas yo mwambilinga mbilinga muke bandomoni so wangewa profiter ko chama mobulu. La fois passée, Mutumoko, pasteur Moka Bizambi, ça qui m'a vidéo là, ça qui a kabato, bakedo Ramayebo, il y a Moni qui a ça la baisse, à Tindiango et comme partout dans mon Bokalios. Tout Bengaki, le même jour, c'est réalisé, il y a qui mes alliés côté de Koyate. Alors, le col a bissot, tous alliés, la moussala battre la bateau. C'est une victoire biso moko totala. Toye totala ni le kaki penda. Pour la kotala peut rassurer bino que la kisasa mobulu wana ezate. Obozo kakuna o bakangi boy. Mingi 99% lokuta. Nazala bango pour les palanga batama boma plus de 38 basé palanga desiko. Batama boma nazala palanga. Poursuite des opérations de bouclage par la police nationale congolaise à Kinshasa. Dans la matinée, ce matin, mardi 11 octobre 2022, le quartier Mombele dans la commune de Limete a été le théâtre des opérations d'interpellation de jeunes Kuluna. 614 jeunes, essentiellement garçons de ces faubourgs de Kinshasa, ont été interpellés. Seulement 114 d'entre eux ont été retenus et placés sous garde à vue après vérification d'identité. Fadilendo nous en parle. Après les communes de Kinshasa et Lingwala, la police nationale congolaise a procédé ce mardi 11 octobre 2022 au bouclage du quartier Mombele, l'un des faubourgs de la commune de Limete. Une opération dont le bilan des arrestations est un record, 614 jeunes interpellés avant l'identification procédée sur le champ pour en arriver au nombre de 114 jeunes mis sous garde à vue.
Ces tracts des délinquants, communément appelés Kuluna, rencontrent le satisfecit des populations dont l'élu de la circonscription de Limete, Éric Boukoula, qui a salué le professionnalisme de la police avant d'en appeler à la justice de poursuivre le travail abattu par la police nationale congolaise. La police a fait son travail. C'est maintenant au niveau de la justice. Et je ne serai pas le premier à me plaindre ici de notre justice. Le chef de l'État lui-même s'est plaint de cette justice qui, malheureusement, comme plusieurs autres secteurs de la RDC, est rongée par la corruption, malheureusement. Et il n'aide pas, il ne nous aide pas. Vous aurez un OPJ ou peut-être un magistrat qui va se voir filer un $100, un $200 et il relâche le délinquant qui a été arrêté après beaucoup de risques pris par nos policiers pour mettre la main sur ces gens. On va les relâcher comme ça dans la nature et on revient à zéro. Un autre appel de l'élu est allé en direction des parents qui continuent à arbitrer des jeunes identifiés comme étant des auteurs des actes, à faire preuve de civisme en les dénonçant. Donc ces parents-là qui se portent complices, à mon avis, ils doivent être traités de la même façon que leurs enfants Kuluna. Je crois que c'est ça aussi que dit la loi en termes de complicité, d'actes de barbarie comme ce que font les Kuluna. Quant aux ceux qui ont échappé belle, évidemment ce n'est pas en une seule opération qu'on va ramasser tous ces gens-là. Il faut répéter les opérations, d'où ma suggestion, proposition que j'avais fait ici à l'Assemblée provinciale de Kinshasa en demandant des financements pour la police. Parce que quand ils font des descentes comme ça, c'est de l'argent aussi. Il y a des véhicules qui doivent utiliser, des véhicules qui demandent des carburants, il faut mobiliser les troupes, il faut. C'est de l'argent. J'ai essayé d'échanger avec des responsables de la police qui eux disent ne pas avoir n'être pas suffisamment financés. Et les chiffres qu'on avance sont parfois inquiétants. Vous parlez de $20 000 par mois pour la police de Kinshasa. Et en termes d'effectifs aussi, parce que pour augmenter l'effectif, il faut augmenter les financements. On vous parle de 13 000 policiers pour 15 millions d'habitants qu'on a à Kinshasa, ça fait peur. Et en termes de véhicules, combien de véhicules ils ont? Pour ce qui est de la solution pour résorber la problématique de la surpopulation carcérale à Kanyama-KCC, Éric Boukoula propose l'aménagement d'autres sites pour accueillir ces inciviques. Exemple à Sada. Kuluna neutraliser et étendre l'action. Dialogue franc avec le voisin, c'est la grande recommandation de Vital Kamerhe aux autorités congolaises à l'issue de sa tournée dans la partie est de la République démocratique du Congo. La proposition de l'homme de Walungu laisse pendant perplexe une grande partie de la population congolaise. Eugénie Toumba. Après 2 semaines de périple qu'il a conduit dans la partie est de la République démocratique du Congo, Vital Kamerhe a regagné Kinshasa. L'homme fort de Walungu, après quelques petites déclarations, a préféré réserver la primeur des retombées de sa tournée au président de la République. La tournée à Mani a conduit tour à tour le président de l'UNC au nord et au sud Kivu, au Maniema et à la Chopo. Par cette tournée, dans ces 4 provinces du pays, Vital Kamerhe a voulu apporter sa contribution à la restauration de la paix à l'Est qui est aujourd'hui considérée comme le ventre mou de la RDC. L'homme a combiné meetings et concertations avec les populations locales lors de ses différentes sorties. Bravant toute peur, le pacificateur Kamerhe s'est rendu dans des zones rouges de l'Est, Kiwanja, Lubero, Rutshuru, Masisi, pour prêcher la paix. Une prise de risque qui l'a même amené jusqu'à la porte de Bunagana, zone occupée par les assaillants du M23. Vital Kamerhe n'a pas hésité de lancer aux rebelles cet appel. Si vous êtes vraiment congolais, déposez les armes, a laissé entendre Vital Kamerhe qui, dès son arrivée à Goma au début de sa tournée, avait dévoilé son plan stratégique pour sortir de la crise. Un plan qui se résume en 3 points, à savoir la diplomatie, l'armée et la politique. La tournée du président de l'Union pour la nation congolaise semble être un succès vu la foule compacte qui accompagnait chacune de ces descentes, mais ces retombées restent cependant discutables. Tenez, le pacificateur arrive à l'Est au moment où une partie est assiégée
pendant plusieurs mois par les hommes soutenus par le Rwanda. Tous les Congolais, opposition comme pouvoir, sont aujourd'hui unanimes que le pays agresseur, c'est le Rwanda. Même Félix Tshisekedi a désigné nommément Paul Kagame, qu'il considérait comme frère au début de son mandat, comme l'agresseur de la République démocratique du Congo. Contrairement aux autres politiques congolais, Vital Kamerhe a opté pour le silence. Aucune condamnation du Rwanda par le pacificateur, malgré le nombre des déplacés qu'il a rencontrés sur son chemin et surtout les dégâts matériels constatés. L'homme choisit pourtant de lancer un appel au dialogue franc entre la RDC et ses pays voisins, dont le Rwanda. À quoi joue donc l'homme de Walungu? C'est la question qui revient sur toutes les lèvres. Comment un homme de la trempe des VK qui a connu presque toutes les crises armées de la RDC peut-il sans gêne recommander le dialogue avec les agresseurs? A-t-il découvert lors de son périple autre chose qui échappe encore aux autorités congolaises? Vital Kamerhe est rejoint par cette proposition la communauté internationale qui jusqu'ici a toujours soutenu un franc-parler entre Kinshasa et Kigali. Et d'ailleurs, c'est par rapport à cette recommandation que Kagame et Tshisekedi se sont retrouvés à Luanda en juillet dernier. Ça veut donc dire qu'il y a déjà un dialogue qui existe entre ces deux pays et Vital Kamerhe le sait aussi. Et alors, qu'est-ce qui se cache derrière la proposition de Vital Kamerhe? En tout cas, la recommandation de Vital Kamerhe est mal accueillie par beaucoup de Congolais qui parlent de l'hypocrisie de l'ancien locataire du CPRK. Par cette proposition, Vital Kamerhe joue le jeu du Rwanda qu'il a refusé de citer comme agresseur et de la communauté internationale. Derrière cet appel au dialogue, Vital Kamerhe semble plutôt suggérer un dialogue entre la RDC et le M23, mouvement rebelle récidiviste. Or, l'homme de Walungu sait pertinemment que les Congolais en ont marre du dialogue avec des prétendus Congolais qui ne cessent de prendre contre leur propre pays des armes. Santé à présent, les ministres de la Santé publique, Hygiène et Prévention dotent 3 hôpitaux de Kinshasa des ambulances. C'était au cours d'une cérémonie à l'immeuble du gouvernement à Kinshasa. Il s'agit de l'hôpital pédiatrique de Kalembelembe, du centre pédiatrique de Kimbondo ainsi que la clinique Kidoise. Jean-Jacques Mbungani a fait savoir aux bénéficiaires que cette dotation gouvernementale d'ambulance à ces structures hospitalières vise à les accompagner dans la prise en charge et la mobilité des malades dans des conditions optimales. C'est une action du gouvernement de la République parce que dans notre programme de gouvernement, nous avons la mise en œuvre de la couverture santé universelle et également la lutte efficace contre les épidémies et les maladies. Et dans cette mise en œuvre de la couverture santé universelle, il était important d'appuyer les structures, les équiper, réhabiliter et les construire. Dans le cas d'espèce, nous contribuons à l'équipement des hôpitaux. Après avoir réceptionné ces dons, les responsables des 3 hôpitaux bénéficiaires de cette dotation ont promis d'utiliser ces engins à bon escient pour le bien des malades. Cette dotation du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention intervient après la remise des ambulances aux provinces de l'espace Grand Équateur, de l'Ituri et du Sud Kivu. Autre chose, agissant pour la République à de nouveaux dirigeants, AREP vient de tenir son tout premier congrès extraordinaire à Kinshasa, à l'issue duquel ses statuts étaient amendés. Jedija Fingila nous en parle. C'est dans son siège situé sur le petit boulevard à la 4e rue Lumété, quartier industriel, qu'Agissons pour la République AREP, parti cher au patron de la fondation Widal, a tenu son tout premier congrès extraordinaire. L'objectif principal était d'actualiser les statuts avant de se faire doter d'une nouvelle équipe dirigeante capable de planter le parti à travers le pays avant les élections de 2023. Guy Luando Mboyo, ministre de l'aménagement du territoire national, très engagé aux côtés du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, affectueusement appelé Grand Baleine, a affirmé que le moment est désormais opportun pour sa formation politique d'avoir de nouvelles figures à sa tête. Chers camarades congressistes, chers camarades membres du parti, il était plus que temps pour que notre cher parti, Agissons pour la République, puisse se doter de ses animateurs à tous les niveaux, du
moins pour ce qui est de la haute direction du parti, afin de pouvoir mettre en mouvement ce grand laboratoire qui est notre parti, parce que le parti politique c'est un laboratoire politique qui doit, sur base de sa vision, sur base de sa doctrine, puisse se mettre réellement au travail pour que nous puissions, tant soit peu, conformément à la vision à laquelle nous croyons, et laquelle vision est incarnée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, cette vision qui a fait à ce que nous soyons choisis pour être à ses côtés. Au travers de moi, c'est tout le parti AREP qui est dans l'action du gouvernement. Et cette action du gouvernement, c'est la matérialisation de la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. AREP veut être un parti, non pas de discours, mais un parti de l'action. C'est comme ça que nous disons agissons. Notons que ces congrès avaient pour objectif l'adoption des statuts et des règlements intérieurs du parti, d'où la modification de quelques articles, ensuite la nomination et la présentation par lui-même, l'initiateur du parti, de certains dirigeants qui vont désormais diriger le parti AREP. Rendons-nous à présent dans la commune d'Ndjili, plus précisément au quartier 8, où une érosion continue à faire des dégâts. La population de ce quartier lance un SOS aux autorités de la ville. Nous sommes dans la commune d'Ndjili, sur l'avenue Louvemba, où l'on constate une progression d'une érosion qui existe depuis 1991. Cette érosion qui va jusqu'à la rivière d'Ndjili est la cause de plusieurs écroulements d'habitations de ce coin. Cet endroit est également la cause de plusieurs maladies suite à l'insalubrité. Menacés par cette érosion, les habitants de ce quartier demandent un secours auprès du gouvernement. En tant que citoyens du pays, nous avons besoin d'être protégés contre cette érosion. Que le gouvernement nous vienne en aide. Cette érosion est sur l'avenue Louvemba, située entre les quartiers 8 et 9. Nous avons besoin des créations des caniveaux, car cette érosion date depuis 1991. Malgré la sensibilisation entreprise par les jeunes du quartier 8 dans la commune d'Ndjili, afin de lutter contre la progression d'érosion, les habitants de ce quartier n'ont toujours pas obtenu gain de cause. Et puis, soutien au FRDC, la Fondation Trésor Loalois organise une rencontre de football de gala à laquelle s'opposeront le vendredi 21 octobre au stade de Martyrs les forces armées de la République démocratique du Congo et les vieilles gloires du football congolais. Les recettes de ces matchs seront affectées aux troupes au front pour la paix à l'est du pays. L'ancien international Trésor Loalois et Mafou Kibongue, respectivement organisateurs et soutiens de l'événement, fixent l'opinion. Ils sont au micro de Laurence Koumassamba. Trésor avait essayé depuis longtemps. Comme moi, je suis tout d'abord passé avant avec tous les sportifs. Alors lui, il a tenu à ce qu'il fasse quand même quelque chose pour son association. C'est Loalois Fondation, c'est ça? Fondation. Alors, vous voyez que s'il a pensé à ça, c'est parce que ça dit aussi beaucoup. Moi, j'ai fait pour tous les sportifs. Lui, par contre, il fait pour tous les footballeurs. Et à ce moment-là, pas seulement aider ces footballeurs qui sont de l'autre côté, qui se battent pour nous, mais aider tout le monde, surtout les militaires qui sont là, qui meurent jour et nuit pour nous sauver. Ça, il fallait quand même penser à eux. C'est le moment aussi c'est le moment que les gens commencent aussi à nous voir, puisque depuis un certain moment, les gens pensaient que les joueurs sont invisibles. On est là en vie et nous sommes responsables, puisque tout le monde devait comprendre que les joueurs sont capables d'organiser des grandes manifestations. Et voilà pourquoi nous qui avons l'habitude de communiquer en joie sur le terrain, nous voulons aussi apporter notre soutien au FARDC. Mais seulement nous voulons qu'aujourd'hui, avec tous les anciens joueurs, apporter un plus au FARDC. Plusieurs joueurs perdent leur vie
puisque juste ils sont tombés malades et nous voulons créer un centre de santé pour soutenir ces joueurs-là. En fait, ce n'est pas seulement Trésor Loa, c'est aussi l'ensemble de tous les anciens joueurs. Soutenir les FARDC, c'est vraiment une obligation et nous appelons tout le monde à y participer. Nous recevons un invité dans ce journal. Bonsoir, M. Séraphin. Bonsoir, madame. Vous êtes secrétaire général de l'UDPS Kibasa et directeur du cabinet du ministre de PTNTIC. Alors, avec vous, on va parler de la bonne marche de votre parti, l'UDPS Kibasa. Il n'y a pas longtemps, vous avez été dans presque tous les districts ici à Kinshasa pour votre tournée, justement pour l'implantation de votre parti, également dans certaines provinces, le Congo central, le Haut-Lomami. Alors, qu'en dites-vous alors de cette implantation? Bon, vous savez que la vie d'un parti politique, c'est tous les jours. Il faut se rassurer que ce qui est fait est correctement fait aussi. C'est pourquoi nous avons pris notre bâton de pèlerin à sillonner plusieurs provinces. Vous avez parlé de la ville de Kinshasa. Mais nous n'avions pas commencé par inspecter la ville de Kinshasa. Nous l'avons fait il y a quelques mois dans la ville de Bandundu. Nous nous sommes retrouvés à Chikapa aussi. Bien avant, d'ailleurs, on était en Banzangungu. Et après, nous sommes allés dans les Tchela profonds jusqu'à Ntsinkini. C'est là où on a enterré les patriarches Kassavubu. Et tout récemment, avant d'aller à Haut-Lomami, on était en Bujimaï aussi. Donc, en fait, le souci pour nous, c'est de se rassurer, comme je venais de le dire, si le travail est bien fait, parce que la finalité d'un parti politique, c'est conquérir le pouvoir, n'est-ce pas? Alors, pour conquérir, il faut se rassurer des bases arrière pour ne pas être surpris aux élections qui pointent à l'horizon en 2023. Et votre objectif est atteint? Vous avez pu arriver à réaliser cela? Non, nous sommes peut-être à 60% de ce que nous recherchons. La finalité, c'est que demain, l'arbitre, c'est la CENI. Quand la CENI nous donnera les résultats qu'on projette, c'est ce jour-là qu'on pourra vous dire si on est satisfait ou pas. Pour l'instant, l'heure est au travail. Nous devons tous les jours doubler l'effort, vérifier là où ça ne marche pas, accroître les ambitions aussi. Et comment se porte le parti présentement? Est-ce que le parti parvient à satisfaire le besoin de la population, l'UDPS Kibasa? Bon, si je dis qu'on satisfait le besoin de la population, je vous mentirai parce que nous n'avons pas, nous, les leviers directs de la gestion du pouvoir. Vous savez que, quoi qu'on ait battu campagne ensemble avec nos frères de l'UDPS Tshisekedi, bon, les dividendes ne sont pas les premiers bénéficiaires, bien sûr. Que, bon, il faut négocier, toujours négocier pour que quand il y a un gâteau, entre guillemets, comme le Congolais aime le dire, que l'UDPS Kibasa aussi puisse se retrouver, ça fait quand même du boum au cœur aux combattants qui sentent qu'effectivement ces pouvoirs nous portent. Hein. Vous savez qu'on a un seul ministère, qu'on a mérité aussi parce qu'il ne faut pas oublier que le ministre Kibasa était le directeur des campagnes du chef de l'État en 2018 dans la grande province du Katanga. Que, bon, le résultat qui est là, il a pris au chef de l'État de lui confier le ministère de PTNTIC. Et nous avons aussi, parce que c'est un détail que les gens ne connaissent pas, bâti campagne aussi pour les députés de l'UDPS Tshisekedi parce que en 2018, nous avions décidé par la haute hiérarchie du parti de mettre tous nos candidats sur la liste de l'UDPS Tshisekedi. Donc aujourd'hui, les députés qui sont l'UDPS Tshisekedi doivent se reconnaître aussi quelque part qu'il y a eu la sueur des Kibasistes pour qu'on ait certains députés dans d'autres provinces. Et justement, puisque vous parlez de votre ministère, l'UDPS Kibasa détient ces grands ministères de PTNTIC, est-ce qu'on peut dire que la population aujourd'hui s'est réjouie de votre travail, le travail qu'abat l'UDPS au sein de ces ministères? On l'a su il n'y a pas longtemps avec cette histoire avec Ram. Vous le savez, comment ça s'est passé, la population, comment de fois elle ne se retrouvait pas avec cette histoire. Il fallait au fait mettre en place, c'est derrière nous, il fallait mettre les registres en place et nous y sommes, les registres est là. Même si
On ne ponctionne plus les unités auprès des consommateurs, mais le registre est là. Et il sert à beaucoup de choses. Même sur le plan sécuritaire, le registre sert. Donc, on ne pouvait pas ne pas installer le registre. Et vous savez que chaque réforme, les réformes viennent toujours, ça casse un rythme. Et ça casse le confort qu'on est. Même celui qui a dit que c'est la Terre qui tournait autour du Soleil, c'est après, quelques années plus tard, qu'on a trouvé qu'il avait raison. Donc, la question des rames, c'était une question d'incompréhension. Aujourd'hui, ce qu'on peut tirer positivement sur cette question, du moins les Congolais, se souviendront qu'ils auront 5 universités construites de leurs propres efforts. Donc, $1, nous construisons l'université de Mbujimaï, l'université de Bunia, l'université de Kananga. Nous sommes en train de refaire l'université de l'UPN et l'UBTP. Donc, une fierté que, bon, l'argent venu de nous-mêmes. On n'a pas commandé à la Banque mondiale, on n'a pas commandé. Et il faudra se dire que c'est combien d'années après que l'État congolais construit cette université. Parlant de la justice, le président de la République lui-même a dit que la justice congolaise va mal. Alors, en tant que garant de la nation, de votre part, vous êtes de l'UDPS. Comment avez-vous jugé cela? Bon, je crois que peut-être c'est à demi-mot qu'on a suivi le chef de l'État. La justice va mal. Oui, la justice va mal. Mais il faut pointer du doigt. On pointe du doigt qui pour que la justice aille mieux. Je crois que c'est ça la question fondamentale. D'abord, de prime abord, je dirais que l'UDPS n'a pas une école de magistrats. L'école que nous avons, c'est la même. La société elle-même a été corrompue jusqu'à un certain niveau. Et les responsables politiques eux-mêmes corrompus. Et comprenez dans quelle situation se trouvent les magistrats aujourd'hui. Par rapport à la politique qui a tendance à prendre la suprématie sur les juges. Et il y a toute une vie entre la prise en délibéré d'un dossier et le prononcé. Et c'est là que les activistes commencent. Peut-être que c'est cet élément que les chefs de l'État n'ont pas, parce que quand on voit les dysfonctionnements du pouvoir judiciaire, c'est la plupart des gens qui ont les téléphones, qui ont les pouvoirs politiques, qui appellent les pauvres juges, n'est-ce pas? Et avec menace. Généralement, on n'a pas de juges coriaces. Peut-être, je vais dire, que les chefs doivent demander qu'on ait des juges coriaces qui résistent au trafic d'influence. Ok, d'accord. Merci beaucoup, M. Séraphin. Je rappelle, vous êtes secrétaire général de l'UDPS Kibassa, également directeur du cabinet du ministre de PTNTIC. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, madame, pour l'invitation. Merci. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Le prochain rendez-vous d'actualité, c'est demain à la même heure sur la même chaîne. Restez branchés sur le programme de Tosunga la télévision. Au revoir.